Les conditions posées par le gouvernement ivoirien furent acceptées et les deux affaires demeurèrent liées. Le 3 juillet 1967, Arsène Acher Assouan considère la détention de son homologue guinéen Béavogui et d'Achka Marof comme le seul moyen de forcer Sékou Touré à libérer les Ivoiriens qu'il détient sans justification. La Côte d'Ivoire reçut une condamnation générale en raison d'une violation de la section 2 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et l'article 40 de la Convention de Vienne. 4 jours plus tard, Sékou Touré fléchit et déclare accepter la médiation proposée par le Libéria, le Niger et le Mali. La situation se dénoue enfin. Le 20 septembre 1967, lors de la libération des Ivoiriens, Sékou Touré pouvait dire: les Guinéens et les Ivoiriens sont deux peuples frères, deux peuples liés depuis toujours par la géographie, l'économie, la culture et l'histoire. Avant et durant l'odieuse domination coloniale qu'ils ont subie dans le même temps, l'un et l'autre, ces deux peuples ont partagé plus d'une joie et plus d'une souffrance en raison des liens séculaires qui identifiaient dans un même destin leur raison de vivre, leurs luttes et leurs aspirations. Le 22 septembre, le navire ivoirien et son équipage quittèrent Conakry pour Abidjan. Kamano décolla de Conakry à destination de Dakar et arriva en Côte d'Ivoire le 26 septembre 1967. Le même jour, la délégation guinéenne regagna Conakry accueillie par une foule en liasse. Résultat à l'arrivée, 2 pour la Guinée, 2 pour la Côte d'Ivoire. C'est en paraphrasant ces mots de fraternité énoncés par Sékou Touré que nous souhaitons clore ce numéro de Code d'Histoire.